Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui va sûrement faire rougir, mais pourtant qui est essentiel d'en parler parce que c'est énormément plein de tabous dessus, qui est la masturbation féminine, c'est-à-dire comment se donner du plaisir en solitaire autour de son sexe féminin, sa vulve, son vagin, sa yoni, sa chatte, peu importe comment tu l'appelles, et que, ça va énormément créer de problématiques dans sa sexualité, dans son approche de son plaisir féminin, quand justement on met de très loin cette relation avec soi-même, cette relation avec sa sexualité féminine, son sexe, parce qu'il y a énormément de tabous, de honte dessus, et que moi je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est hyper capital pour sa santé, je dirais déjà physique, sexuelle, mais aussi mentale, émotionnelle, de réappropriation de son corps, et aujourd'hui on va aller en parler. Alors, si tu es un homme qui écoute justement ce sujet, ça peut être très intéressant que tu puisses justement te mettre à la place de ce que la femme peut vivre dans le conditionnement de sa sexualité. Et si tu es une femme qui écoute cet épisode, de pouvoir tout simplement ressentir ce qui peut se passer en toi quand tu entends le fait de tous ces conditionnements sur ta sexualité, mais aussi peut-être toi tu as cette aisance d'être dans ton intimité, dans cette masturbation, de se faire plaisir en solitaire, et que tu connais peut-être des personnes qui ne le sont pas, et de pouvoir partager peut-être potentiellement ce podcast pour que elles puissent voir et comprendre que c'est important de se donner du plaisir en solitaire. Avant d'aller plus loin et te donner notamment des astuces pour aller te rencontrer dans ton corps, si tu es une femme, je vais aller parler sur les conditionnements posés sur la sexualité féminine. Pourquoi ? Parce que oui, il y a énormément de tabous, on parle très peu du plaisir en solitaire féminin, on va en garder plutôt un contexte fantasmé, c'est-à-dire que les hommes aiment fantasmer de voir les femmes se toucher, que c'est véhiculé aussi dans les films pornographiques, mais justement ça peut donner du coup une image sale de ce que c'est que la masturbation féminine, puisque ça a été approprié pour, je dirais, le plaisir masculin au sens pornographique, au sens que on a le sentiment en fait que son corps est désapproprié. En fait, on devient un peu la femme objet. Et que du coup, ça va créer forcément un contexte d'éloignement soi-même avec son plaisir féminin, puisque c'est pas pour soi en vérité, c'est pour faire plaisir à l'autre. Donc là, évidemment, je pars d'un principe hétérosexuel, hétéronormé. Et c'est hyper déplaisant, c'est hyper même honteux, voire culpabilisant que de se dire que son corps, en vérité, il n'est qu'utilisé que pour le plaisir de l'autre. Donc il y a ce conditionnement justement de désappropriation de son corps féminin, et notamment au travers de sa sexualité, qui fait qu'en fait on va vouloir que mettre de la distance et de l'évitement à être dans son rapport à sa sexualité. Donc il y a une honte qui est commune, collective chez la femme, sur le fait que si on se touche, c'est vulgaire en fait, c'est sale, c'est honteux, c'est à désapproprier parce que c'est mis sous le contexte de quelque chose de pervers, de quelque chose de pornographique. Il y a aussi le conditionnement de la religion, même si nous aujourd'hui on est plutôt dans un état laïque, malgré tout on a vécu pendant des siècles et des siècles sous le joug de ce que j'appelle la religion judéo-chrétienne, et qu'il y a aussi d'autres religions, monothéistes ou polythéistes, qui ne parlent jamais de sexualité, et encore moins de la sexualité féminine, et on va au contraire contextualiser par des archétypes la femme comme étant une femme pure. Par exemple, la Vierge Marie, elle est immaculée conception. Donc ça veut dire que, possiblement, la sexualité, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais exploité et exploré. Du coup, en fait, on va diaboliser la sexualité féminine, et on va dire que les femmes qui sont justement dans une sexualité libérée, mais en fait qui est naturelle, on va la vulgariser, on va la traiter de catin, on va lui dire que c'est une femme impure, qui peut être que l'objet de désir pour l'homme, mais qui ne peut pas être une femme à marier. Donc il y a tous ces conditionnements qui sont mis dans la tête à travers justement ces archétypes de la pureté, de ce que doit être la femme, et non, c'est même tout le temps, il n'y a jamais de sexualité que de la sexualité pour le mariage et pour procréer. Donc pour quelle raison la femme irait se toucher ? Puisque de toute façon c'est une image vulgaire, c'est une image honteuse que d'aller se toucher et de se donner du plaisir. Donc tout le contexte, on va dire, social et sociétal, qui est ancré depuis des centaines d'années, fait que forcément la femme ne peut pas s'approprier sa propre histoire dans sa sexualité, son propre vécu, sa propre expérience, qui peut du coup s'éloigner tout simplement dans son approche au plaisir féminin, et la découverte et l'exploration devient quelque chose de complètement tabou. Ensuite, appuyé justement sur ce contexte,
toute la sexualité de la femme, en vérité, elle est au service, logiquement, comme je disais, de la procréation et au service du coup de l'homme, si je parle d'un principe hétérosexuel. Mais c'est pas pour autant que dans le monde justement des lesbiennes, il n'y a pas justement ces frustrations d'aller dans cette sexualité. Il y a ce tabou que du coup on est au service en fait du plaisir de l'autre, donc peu importe si on est hétéro ou homo, et qui fait que eh bien le plaisir solitaire quand on est avec quelqu'un, c'est pas logique. On ne devrait pas en avoir, c'est pas normal. La femme, si elle se touche, ça veut dire qu'il y a un problème dans son histoire de couple, donc non, on ne se touche pas. Alors que dans la conscience collective, c'est plus admis que l'homme se touche même s'il est en couple, parce qu'on part d'un principe que l'homme, eh bien, il a plus de besoins que la femme. Ce qui est totalement pour moi faux, parce que la femme a autant j'ai envie, de réveil de désir et d'envie de plaisir que l'homme. Mais malheureusement, tous ces conditionnements vont jalonner en fait la manière dont la femme peut se vivre pleinement et de manière épanouissante et accomplie dans sa sexualité. Donc c'est toujours une question d'appropriation du corps de la femme par les conditionnements, par les messages sociétaux qu'on a envoyés à travers différents billets, que ce soit les médias, les pubs, que ce soit la religion, et que ce soit donc les croyances limitantes, qui fait que la femme, elle se dit, bah ouais, mais si je me touche, en vérité, je suis pas mariable, je suis juste un objet de désir, et de toute façon, se toucher, logiquement, quand on est en relation, c'est pas logique, c'est sale, c'est honteux, je dois, moi, être au service du plaisir de l'autre. On va encore plus et plus créer de l'éloignement avec sa sexualité féminine. Et là, il y a un vrai travail en fait à mettre de réappropriation. Mais pour ça, il faut aussi comprendre que en fait, être dans sa sexualité féminine, de pouvoir se donner le droit de toucher son corps sexuel, sa vulve, son vagin, c'est une histoire d'abord avec soi-même de reconnaissance de cette appropriation corporelle. C'est mon corps, c'est mon choix. Et ça, c'est hyper important de l'entendre parce qu'en fait, en éloignant l'exploration, la découverte de soi dans son corps et notamment dans son corps intime, en fait, on s'éloigne de cette appropriation de son corps, de cette existence d'être dans ce corps de femme. Et que oui, ce corps en plus de femme porte une histoire. Il porte une histoire qui est déjà personnelle, ce qu'on appelle l'épigénétique, dans quel environnement on est inscrit depuis sa naissance, qui a sûrement vécu en plus des bouleversements et des traumas, qu'ils soient physiques, psychologiques ou sexuels. Se donner le droit d'être dans sa sexualité, c'est se donner le droit de se réapproprier son histoire. Et ça, c'est hyper important, c'est capital. Sans aller jusqu'à la jouissance dans ce plaisir personnel, c'est se donner le droit d'être de nouveau ancré avec soi dans son corps et se réapproprier sa sexualité. Donc ça, c'est déjà un élément qui est important, de pourquoi c'est important d'aller dans ce plaisir en solitaire. En plus, ça va libérer ce qu'on appelle dans le système nerveux, à travers le système notamment hormonal, de l'endomorphine, de la sérotonine, tous les hormones du bonheur, je ne vais pas toutes les citer, mais des hormones du bonheur qui va faire que ça va créer de l'apaisement. Et donc ça, c'est hyper capital de se dire qu'en plus, en créant ce lien avec moi-même dans mon histoire, de mon plaisir en solitaire, je me donne en plus que du bienfait intérieur, que de créer l'apaisement à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a 8000 capteurs au niveau du sexe féminin et que ces 8000 capteurs font que forcément, à travers cette ramification du système nerveux, se joint au système du cerveau, qui est là aussi pour relâcher, quand il se sent relâché à travers ces terminaisons, ces hormones d'apaisement. Donc d'être dans le basculement et d'être dans le système parasympathique du système nerveux. Et ça, c'est hyper important de comprendre que quand en fait on soulage, on allège, en apportant du plaisir et en décristallisant le plaisir au niveau du sexe, on va relâcher des hormones qui vont apaiser le corps. Donc il y a en plus des multiples bienfaits dans la santé intime, émotionnelle et mentale. Et pourquoi justement dans la santé intime ? Parce qu'en décristallisant ces terminaisons nerveuses au niveau du sexe, potentiellement, tu peux avoir eu des vaginoses, tu peux avoir eu des odeurs, des mycoses, tu peux avoir mal au niveau parfois de ton vagin, quand tu pénètres soit un objet, soit le pénis, soit tes doigts, au niveau de ton canal vaginal, de sentir que ça fait des points de pression, parce qu'en fait, il y a une cristallisation du système nerveux au niveau de ton sexe. Donc c'est hyper important de pouvoir s'offrir ce plaisir féminin, pour pouvoir masser justement ces points de tension neuromusculaire et qui fait que ça crée encore plus de relâchement puisque, rappelle-toi, le système nerveux
eh bien, il est composé donc du coup de ces terminaisons nerveuses qui remontent jusqu'au cerveau. Et quand on relâche des tensions à son extrémité, c'est le cerveau qu'on relâche. Donc imagine tous les bienfaits. En plus de tout ça, non seulement ça va libérer des hormones du bonheur, donc réduire le stress, et donc améliorer ta qualité de sommeil et ta qualité de vie au quotidien quand on se donne du plaisir. Pourquoi? Parce que comme je t'expliquais, le système nerveux va être complètement relâché, il va plus être autant sous tension et que ça va permettre du coup une meilleure qualité de vie à l'intérieur de ton corps à travers le système nerveux, à travers le système sanguin, à travers le système immunitaire, à travers le système lymphatique. C'est-à-dire que tout ton corps mental, physique, émotionnel, sexuel et par extension spirituel vont se sentir libérés et totalement alignés et harmonisés. C'est tout bénef, encore une fois. Et donc du coup, ça va booster ton humeur, ça va booster ton estime de soi, ça va te redonner confiance en ton potentiel et en sachant qu'on peut travailler justement sur l'énergie sexuelle qui est activée au niveau de son sexe pour aller dans la loi de la manifestation et de l'abondance. Mais ça, j'expliquerai comment dans un autre épisode. Mais tu vas voir que ça peut vraiment t'apporter que des espaces d'apaisement, de jouissance, de confiance en soi, de joie retrouvée qui sont incroyables. Donc c'est que du gagnant-gagnant que de prendre le temps, que de s'offrir du plaisir en solitaire. Et en plus, ça va créer surtout, toi, une réelle exploration dans ton plaisir parce que tu vas comprendre ce qui te donne réellement du plaisir. Et que en te réappropriant ton corps sexuel, tu vas aussi te rendre compte de la réelle vérité sur comment est composé de ton sexe et pas de l'image qu'on te renvoie à travers notamment les bouquins d'éducation sexuelle qui donnent une image lisse de ce qu'est le sexe féminin, la yoni, la chatte, et que c'est pas du tout la réalité, que ton sexe est fait de monts et de vallées, que c'est hyper important de pouvoir sentir ces espaces lisses et ces espaces rugueux, de pouvoir sentir de toute cette chair de quoi est composé ton sexe, parce que c'est le tien, c'est à toi, et c'est important de pouvoir te l'approprier. Et en plus, tu vas te rendre compte donc du pouvoir que ce sexe peut te donner dans le plaisir en l'explorant. Et ça, c'est hyper capital parce que du coup, en te donnant ce plaisir en solitaire, tu ne te connais que mieux et encore mieux dans ton plaisir. Et que oui, potentiellement, en t'explorant encore et encore, tu vas te rendre compte que se faire l'amour à soi, ça n'a rien à voir que de faire l'amour à l'autre. Mais par contre, tu vas pouvoir indiquer à l'autre ce qui est réellement là où ça te fait du plaisir. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'en t'explorant dans ton plaisir en solitaire, tu vas pouvoir mieux orienter l'autre. Et dépasser les conditionnements posés sur ta sexualité. C'est-à-dire qu'au départ, ça va peut-être être douloureux parce que la honte va vouloir remonter. Et quand je dis donc douloureux, c'est douloureux émotionnellement. Te sentir coupable de te toucher. Et donc tu vas toucher là, bam, la profondeur du conditionnement ou de la croyance limitante qu'on a mis sur ta sexualité. Et qu'en pouvant t'apporter ce plaisir en solitaire, tu vas pouvoir peu à peu casser ce schéma, casser ce pattern qu'on t'a posé dans ta tête et qui fait que de toi quelqu'un qui est plutôt démuni face à ta sexualité, alors que là tu vas redonner une nouvelle approche avec cette puissance intérieure d'affirmation de toi à travers ton plaisir intime. Et ça, c'est puissant, c'est chouette de se réapproprier. C'est pas évident, ça va soulever beaucoup de honte et ça peut aussi raviver des mémoires cellulaires qu'on appelle émotionnelles, dans le sens où, effectivement, comme je te disais que le corps retient toutes les tensions et au niveau de ton sexe à travers ces 8000 capteurs, potentiellement on peut raviver parfois des blessures du passé, mais dans le sens de libération. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que comme aujourd'hui tu es dans le moment présent, tu vas pouvoir potentiellement redonner le droit à une histoire de ta vie où tu t'es senti désapproprié, abusé, utilisé, le droit de pouvoir se purger et de se libérer. Et ça, c'est très puissant parce que du coup, tu vas pouvoir donner un accès au plaisir à travers la libération d'anciennes blessures du passé, émotionnelles et physiques, une amplification du plaisir, puisque s'il y a stagnation émotionnelle au niveau de ton sexe, il y aura forcément blocage dans l'accès du plaisir et dans l'orgasme. Et ça, je te propose d'aller voir justement l'épisode sur l'orgasme féminin, pourquoi on n'arrive pas à jouir. Et ça, c'est hyper important. Donc, que du bénéf en fait, que du bénéf, que de prendre le temps de se donner du plaisir en solitaire. Maintenant, je vais te donner quelques petites astuces comment.
La première des choses, ce qui est important, c'est d'aller travailler les croyances limitantes sur ta sexualité. C'est-à-dire que tu peux au préalable écrire sur toi les conditionnements qu'on t'a mis sur ta sexualité, que ce soit par l'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'éducation religieuse, si tu en as eu ou pas, même on n'est pas obligé d'en avoir eu, parce que de toute façon, on a été on a été élevé dans une société qui est encore basée sur ce système judéo-chrétien, parce que c'est très difficile de se défaire de conditionnements bien ancrés depuis des siècles et des siècles. Donc de toute façon, il y a toujours des images qui sont véhiculées, et puis de toute façon, on les voit. On n'a pas besoin de recevoir d'éducation, je dirais, religieuse, pour pas voir les messages de la Vierge Marie. On a possiblement plus reçu des phrases toutes faites, justement dans son éducation à soi par ses parents ou par l'école, qui en fait sont basés sur ces principes judéo-chrétiens. Donc c'est pour te dire que c'est important d'aller déconditionner en écrivant: tiens, moi ma relation avec ma sexualité, elle était basée comment? Et ça va être important du coup après, d'aller te créer, quand tu vas vouloir te toucher, te donner ce plaisir en solitaire, et bien de pouvoir t'apporter un contexte où tu vas sentir que là c'est un moment privilégié avec toi-même d'exploration et de découverte. Et ça c'est hyper hyper important. Et après d'y aller évidemment dans quelque chose qui est connecté avec toi-même, conscientisé, c'est-à-dire que tu amènes tout ton mental dans la présence de ton sexe pour aller dans cette exploration. Et donc là justement, pour t'encourager à aller à une pratique dans ton plaisir solitaire, en sachant que ça prend du temps, donc donne-toi le temps d'être dans ce plaisir en solitaire, j'aimerais qu'on déconstruise ensemble ces mythes qu'on a posés sur ta sexualité. Pour te donner un petit peu une idée de qu'est-ce que ça pourrait être ces conditionnements ou ces croyances qu'on a pu te poser, si tu as envie de faire de cet exercice d'écriture sur, tiens, pourquoi je me touche pas, quels sont les conditionnements, les pensées limitantes que j'ai avec moi-même sur ma sexualité et d'où viennent ces pensées limitantes. Et je te conseille vraiment de faire ce travail, tu vas voir que c'est très puissant. Et moi je vais t'en proposer 3 pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça pourrait avoir comme, je dirais, écho en toi dans la notion de ton plaisir en solitaire à cause de ces mythes. Je vais pas aller plus loin sur les potentiels mythes ou conditionnements qu'on a posés sur ta sexualité et l'appropriation de ton plaisir en solitaire, parce que c'est important que tu chemines avec toi-même. Donc premier mythe que j'aimerais qu'on déconstruise ensemble, c'est que si tu te masturbes trop, si tu te donnes du plaisir en solitaire, en clair, tu n'auras pas envie d'avoir de rapport sexuel. C'est totalement faux. Que tu sois en solo, que tu sois avec un ou une partenaire, au contraire, ça va rebooster la libido, ça va en plus toi de donner ce qu'on appelle du magnétisme, et que tu auras envie en fait d'aller vers ce soleil intérieur encore plus, tu auras encore en plus envie d'aller vers une sexualité, une intimité qui n'est pas forcément pénétrative, mais en tout cas d'être dans le corps avec ton ou ta partenaire et avec quelqu'un, parce que tu vas magnétiser si tu es dans le dating space, ce boostage séductrice magnétisante, parce que tu vas être bien dans tes baskets tout simplement et totalement être en confiance avec toi-même, parce que tu te réappropries ton corps, ton existence à travers ta sexualité. Donc autant dire que ça peut être que top. Deuxième mythe que j'aimerais qu'on déconstruise ensemble, c'est que potentiellement, on va te dire que les gens qui se masturbent, c'est des gens qui sont en manque. Ben non, c'est pas vrai en fait. C'est complètement faux. Parce que se donner du plaisir, c'est un bien-être naturel en fait. C'est totalement naturel que de se faire du bien. C'est comme recevoir un massage, c'est comme se faire un câlin, c'est comme, je dirais, boire une belle tasse de tisane ou de quelque chose qui nous fait plaisir à boire, enfin peu importe. C'est se donner le droit d'être dans le plaisir. Et oui, ton sexe aime recevoir du plaisir, ton mental aussi, il y a une alliance entre ton cerveau et ton sexe qui est en train de se faire et que tu vas du coup t'épanouir davantage. Donc non, c'est pas parce que tu te masturbes que c'est-à-dire que tu en manques, c'est un bien-être naturel. Et enfin le troisième mythe que je me dis qui serait pas mal aussi à déconstruire, c'est que très souvent on va te dire que si tu te masturbes, si tu te donnes du plaisir en solitaire, c'est qu'en fait tu es encore une adolescente et que tu es encore complètement immature. C'est totalement faux. Ça fait partie de l'évolution de la femme ou de l'être humain en général que de se toucher le corps sexuel depuis qu'on est tout jeune. Et c'est parce que ça apporte du réconfort, du soutien avec soi-même. Et ça donne aussi cette notion de plaisir d'être avec soi. Et ça, c'est capital. Donc c'est totalement faux que de penser que ce sont des pratiques d'adolescentes que de se donner du plaisir. Et en plus, par extension, des pratiques honteuses comme on a pu voir au préalable, comme on a pu voir au début de ce podcast. Donc voilà pour la proposition de ces 3 mythes. Ce qui va être important, c'est de voir du coup ce que ça t'a fait en écho, possiblement, et pouvoir me partager, si tu le souhaites, toi, tes mythes, tes conditionnements ou tes croyances qui ont été posées,
une fois que tu as fait ce travail-là, d'introspection, de réflexion, de voir ce que ça crée aussi d'un point de vue émotionnel, que de se dire waouh, punaise, il y a tous ces mythes, toutes ces croyances qui ont été posées sur ma sexualité et sur le fait du coup le droit de me donner du plaisir. Du coup, où est-ce que j'en suis là avec moi-même? Et c'est ça qui va être important. C'est important aussi de voir ses limites, de se dire ouais mais Gwen, c'est bien beau de me proposer ce podcast, mais moi je sens quand même la difficulté. J'arrive pas. Je bloque. Pour moi, je sens que c'est sale, c'est honteux. J'arrive pas à aller au plus loin de cette pensée. Je sais, je la vois. J'en ai pris conscience. Mais pourquoi là je bloque dans le corps? Et moi, ce que du coup je vais te proposer, c'est que là, fin février, je vais organiser une conférence gratuite sur comment se vivre totalement dans son intimité, autant émotionnelle et dans sa sexualité féminine. Donc, inscris-toi si tu désires. Pour ça, tu peux aller sur mon site Instagram sublimation-8 Gwen GW2N, ou bien retrouver les liens sur mon site web. Donc c'est sublimation by GD pour gwenelderost.com, et là tu vas pouvoir retrouver justement dans le programme féminin cette conférence que je vais animer, où tu vas pouvoir comprendre pourquoi il y a encore des blocages dans le corps même quand on prend conscience. Mais sache que la prise de conscience, c'est déjà la moitié du chemin qui est en train de se faire dans sa totale libération et guérison intérieure, dans son droit de vivre, dans son intimité sexuelle. Et c'est déjà du coup un grand pas vers toi, un grand pas sur ton droit d'être libre, libéré, sauvage, sensuel, sexuel, érotique, charnel, avec toi-même et avec ton ou ta partenaire par extension. Parce que quand on est connecté avec soi, quand on est connecté avec son intimité la plus pure qui se vit dans le corps, et notamment dans le corps intime, on ne peut que s'épanouir qu'avec l'autre. Donc aie confiance, même si tu sens ces blocages, il y a toujours des solutions. Qui dit problème dit solution. Donc n'hésite pas en tout cas à me partager toutes ces croyances, tous ces conditionnements que tu sens qui est posé sur ta sexualité, le droit de te toucher, de te connaître dans ton corps, de jouir du coup avec ce corps. Ça va être très très intéressant d'en discuter. Donc n'hésite pas à me partager ce que tu as ressenti en écoutant cet épisode. Et si tu es un homme qui a écouté cet épisode, pourquoi pas prendre le temps aussi pour toi de te poser la question de où est-ce que tu en es toi dans ton droit de te donner du plaisir en solitaire, au-delà de tous les mythes qu'on a posés sur ta sexualité, et notamment sur tout ce qui a été véhiculé à travers les lectures ou les films porno. Ça pourrait être très intéressant de voir si tu connais réellement ton corps intime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la semaine prochaine.